les amis, comment ça va? Moi, c'est un peu speed ce matin. Je me suis réveillée en retard, enfin comme toujours. Mais aujourd'hui, je dois partir tôt. Donc voilà, je me suis lavé les cheveux, j'ai mis ma crème, my eye cream, mon gel roller, bref, tout ce qu'il faut pour un casting. Et donc je vous amène aujourd'hui dans mon assiette toute la journée pour vous montrer ce que je mange. Il me reste en fait de la pâte de Nan Gua Bing, donc c'est un gâteau chinois. Donc comme il me reste un peu, je vais pouvoir en faire rapidement et du coup je vais vous montrer ça. Le truc qu'on dit tous les jours ce matin, c'est Nan Gua Bing. Donc c'est des petits gâteaux, la recette est sur ma chaîne, c'est des gâteaux chinois à base de courge. C'est trop bon, oh my god. Les graines de sésame sont toastées, il y a juste de la farine, de riz gluant, du sucre et de la courge. Et je vais faire ça avec un petit café avec du lait de soja à la vanille. Et voilà mon petit déjeuner, j'avais grave envie de ça. Il m'en restait en fait, j'en ai fait hier. Il me restait un peu de pâte donc voilà. Ça va déjà mieux les amis. Donc là je vais laisser sécher mes cheveux. J'essaye au maximum de ne pas les sécher au sèche-cheveux pour pas les abîmer et au maximum de les laver le moins souvent possible. Donc là en ce moment j'ai réussi à atteindre une fois par semaine, ce qui est énorme. Même si parfois je suis obligée en fait en fonction des produits qu'on utilise sur ma tête de les laver 2 fois par semaine, voire plus, parce que par exemple quand on met énormément de lac, bah, je vais juste pas garder ça sur mon crâne en fait, c'est genre de la colle, de l'alcool, donc voilà. Maquillage naturel, casting. Et puis je vous retrouve ce midi pour vous montrer ce que je mange. Hello les amis, on se retrouve, c'est l'heure du déjeuner, j'ai trop faim. Donc je vais juste vous montrer ce que je mange et le manger. Waouh, ça me donne trop envie. J'ai fait un curry hier de pois chiches et de courge butternut. Donc voilà, j'en ai fait plein comme ça, j'en ai pour plusieurs jours. Avec ici du quinoa que j'ai fait au four pour la première fois. C'est trop bon. Avec des oignons et de l'ail. Et à côté, du chutney. Donc je sais pas si vous le connaissez, donc voilà, ça a l'air de ça. Le chutney, c'est un condiment indien. C'est entre un condiment et de la confiture, on va dire. Et ça se sert souvent avec les currys à côté du riz, mais vous pouvez aussi manger ça avec genre du fromage, genre ça contraste super bien avec tout ce qui est frais, un peu fade. J'en ai fait hier aux pommes et aux poires, donc du coup comme je suis gentille, je l'ai filmé et je vais vous montrer tout de suite comment on fait. Alors pour faire un chutney c'est très simple, la base c'est tout simplement de faire bouillir du vinaigre avec du sucre. Donc là j'ai pris 250 ml de vinaigre de riz, mais vous pouvez prendre du vinaigre de cidre. Et j'ai ajouté 200 g de sucre roux. Et tout simplement je vais mélanger et porter à ébullition et laisser bouillir pendant 1 minute. Ensuite moi j'ai décidé d'ajouter un petit peu de cannelle, de coriandre, beaucoup de piment, un petit peu de poivre, un clou de girofle, une pincée de sel et un petit peu de pâte de piment. Mais vous faites comme vous voulez, si vous n'aimez pas trop les choses pimentées, pas besoin. Ensuite je vais ajouter 2 gousses d'ail et 5 cm de gingembre frais. Et je vais laisser cuire ça pendant à peu près 1 minute. Et enfin je vais pouvoir ajouter les fruits. Donc moi j'ai décidé de mettre 2 pommes et une poire coupée en dés. Mais vous pouvez mettre par exemple des mangues, vous pouvez mettre aussi des pêches ou faire un chutney de tomates. Enfin le chutney vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Là je vais bien mélanger pendant au moins 1 minute pour bien infuser les fruits de notre mélange. Et ensuite tout simplement je vais baisser le feu et je vais laisser réduire pendant 1 heure à couvert. Et voilà le résultat, donc ça fait une sorte de confiture, c'est un petit peu épais, un petit peu sirupeux et c'est vraiment délicieux. Donc vous goûtez, vous pouvez ajouter du sel ou d'autres épices, bien sûr c'est comme vous voulez. Et n'oubliez pas d'enlever le clou de girofle si vous en avez mis un. Puis tout simplement je vais mettre ça dans des petits pots que j'ai stérilisés parce que ça va se conserver beaucoup plus longtemps. Ça va se conserver à peu près 1 à 2 mois, contrairement à quelques semaines si c'est pas stérilisé. Mais sinon au moins vous lavez bien les pots. Et voilà tout simplement, j'ai plus qu'à les mettre au réfrigérateur. Alors je viens de rentrer, il est 19h20 et je suis trop contente. Je viens enfin de me rappeler d'un truc que je dois acheter. Je dois l'acheter depuis peut-être 3 semaines, 1 mois. Et à chaque fois j'oublie, j'achète tout sauf ça. C'est du mascara. N'est-ce pas? Mes yeux sont beaucoup plus grands. Bon, je suis assez fatiguée, hein. C'est marrant, on voit en fait entre les différentes parties de la journée l'énergie qui fait. Je vais vous montrer ce que je mange ce soir. Et puis voilà.
On va manger ensemble? Non, je plaisante. Peut-être vous mangez en regardant cette vidéo, ce qui serait marrant. Moi, ça m'arrive de manger, c'est pas bien hein, de manger en regardant des vidéos ou la télé, mais ça m'arrive de manger en regardant genre des mukbangs ou des trucs comme ça. J'assume. Je pense que c'est beau, waouh. Je me rends compte maintenant. Donc je mange souvent ça en ce moment. D'habitude je mange avec des protéines. Enfin oui en fait c'est des protéines. Je dis n'importe quoi. Donc c'est des patates douces coupées en rondelles et fait au four tout simplement avec de l'huile, du sel, du poivre, de la cannelle, du paprika. J'adore. Avec ça j'ai fait une petite salade avec un tout petit peu de betterave, du reste de betterave. C'était une toute petite betterave comme ça. De la roquette, de la laitue et des graines de courge. Alors j'ai réussi à faire moi-même des graines de courge grillées, donc j'avais essayé au four mais ça avait cramé. Et là je les ai fait à la poêle dans de l'huile d'olive, de la fleur de sel et du piment et c'est trop bon, genre c'est délicieux, ça croustille et vous savez les graines de courge c'est très bon pour la santé. Donc voilà, et avec ça en fait je vais tremper les petits morceaux de patates douces dans ça et tout simplement du cream cheese, donc du fromage vegan à tartiner. C'est fait à base de tofu, donc c'est une nouvelle recette que j'ai fait. Il y a donc du tofu, donc purement des protéines avec un peu de sel, un peu de poivre, du jus de citron, du vinaigre et voilà. Donc j'adore, ça contraste super bien avec ça qui est épicé et ça qui est super frais. Donc voilà ce que j'ai mangé ce soir, c'est trop bon, trop équilibré. Journée healthy au maximum, donc je me saoule. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Oui, exactement, bravo, c'est ça, mettre un pouce bleu. Si tu n'es pas encore abonné, oui, totalement. Faut s'abonner, faut s'abonner. Et moi j'ai regardé You, la saison 2 de You. Oh my god, trop bien. Là il y a mes trucs préférés sur Netflix en ce moment, genre je suis trop contente. Il y a la saison 5, tant attendue, de Jane the Virgin, meilleure série Netflix avec Miranda Sings. Haters Back Off, pas Miranda Sings. D'ailleurs si vous connaissez pas le personnage de Miranda Sings, allez le découvrir sur YouTube, c'est une de mes actrices préférées. Colleen Ballinger, je sais jamais comment dire. Mais là, You, ouais, j'avais adoré la saison 1. Et en janvier, il va y avoir Sex Education saison 2 ou 3, je sais pas. Donc j'ai trop hâte, oh my god. Dites-moi ce que vous regardez en ce moment sur Netflix. J'adore savoir ce que vous regardez, j'adore avoir des recommandations. J'adore Netflix, quoi, voilà. Je serai très heureuse de les lire. Je vais vous laisser sur ce et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.